Bonjour à tous et bienvenue sur ce 17e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui c'est la partie 3 de la Porsche 911, la Porsche 911 type 964. En 1988, Porsche présente la Type 964. Il s'agit de la remplaçante de la Type 930 et elle reprend énormément son design, mais en réalité 90% des pièces sont nouvelles. La version présentée est la 911 Type 964 Carrera 4. La 911 Carrera 4 embarque un 6 cylindres de 3.6 litres développant 250 chevaux. Comme à son habitude, le moteur est positionné en porte-à-faux arrière. Ce qui est un peu étrange, je vous l'accorde, mais ça a toujours été comme ça sur la Porsche 911. Concernant les petites nouveautés, on retrouve pour la première fois sur une Porsche 911 un aileron rétractable électroniquement. Mais la grosse nouveauté, elle est déjà indiquée dans le nom, Carrera 4, 4 pour 4 roues motrices. En 1989, la production va commencer et en parallèle, deux nouvelles carrosseries vont être présentées en plus de la version coupée. Il va y avoir donc la carrosserie cabriolet et la carrosserie targa. En plus de ça, une nouvelle version débarque, la Carrera 2. Carrera 2 pour 2 roues motrices. Les Carrera 2 et Carrera 4 seront donc disponibles toutes les deux dans les trois carrosseries. En 1990, la 911 Carrera 2 est transformée en voiture de piste et la 911 Cup est présentée. La 911 Cup est une Carrera 2 dénudée avec un arceau de sécurité, des sièges baquets et quasiment sans assistance électronique. L'aileron, qui à la base est repliable, ne l'est plus et reste bloqué en position haute. Le moteur gagne de la puissance et passe à 265 chevaux et il passera même à 275 à partir de 1992. En 1991, Porsche présente la 911 Carrera 4 Lightweight. Comme son nom l'indique, il s'agit ni plus ni moins que d'une Carrera 4 allégée. Sa carrosserie est en aluminium, ses vitres sont en plexiglas, elle est équipée d'un aileron, d'un arceau et de sièges baquets. Elle perd ainsi 350 kg. 1991 signe également le retour d'une version déjà légendaire, la 911 Turbo. La 911 type 964 Turbo 3 litres 3 est équipée d'un 6 cylindres développant 320 chevaux. Comme pour les types G, elle est équipée d'une carrosserie plus large et d'un aileron fixe. Et comme pour les types G, les Carrera 4 et Carrera 2 pourront être eux aussi équipés de carrosseries plus larges, nommées Turbo Look. En 1992, la 911 type 964 Turbo S fait son apparition. La 911 Turbo S est en fait une 911 Turbo gonflée à 355 chevaux. Il n'y a aucune autre différence. Mais il existe une version, la 911 Turbo S Legebo, qui est très limitée et qui développe 380 chevaux et qui est extrêmement allégée. Sur cette version, on retrouve également des entrées d'air inspirées de la célèbre Porsche 959 dont je suis certain nous parlerons dans une prochaine vidéo. En plus de ça, l'aileron sera peint entièrement en couleur carrosserie. 1992 est également l'année de présentation de la 911 Carrera RS. Vous vous rappelez certainement que je vous ai déjà parlé de deux versions, la Carrera 2 et la 964 Cup. Et bah en réalité, la Carrera RS est une version intermédiaire entre ces deux voitures. L'idée c'est d'avoir une voiture de course, la Cup, qui peut rouler sur la route, la Carrera 2, et donc d'aller sur le circuit en passant par la route. C'est la Carrera RS. Elle développe 260 chevaux et est un peu plus légère que la Carrera 2. 1993 va être une année extrêmement riche pour la 911 type 964. Dans un premier temps, une Porsche 911 anniversaire, plus connue sous le nom de Jubilé, va être présentée. La 911 Jubilé célèbre les 30 ans de la Porsche 911. Il s'agit en réalité d'une Carrera 4 Turbo Look avec un aileron rétractable. À la suite de l'année sortira la 911 964 Speedster. La 911 Speedster est en réalité basée sur une Carrera 2 cabriolet. À la demande de clients très privilégiés, 14 911 type 964 Speedster Turbo Look verront le jour.
C'est également en 1993 que la Porsche 911 Turbo va troquer son 6 cylindres de 3,3 litres contre un 6 cylindres de 3,6 litres développant 360 chevaux. Globalement, il n'y a pas beaucoup de différence esthétique entre les deux 911 Turbo. Cependant, la 911 Turbo 3,6 litres aura le droit à quelques versions cabriolet. En 1993, la Carrera RS va elle aussi troquer son moteur de 3,6 litres contre un moteur de 3,8 litres développant 300 chevaux. Elle va être extrêmement rare, à peu près une cinquantaine d'exemplaires, et elle aura le droit à une version piste, la RSR 3,8 litres. La 911 RSR reprend le moteur de la Carrera RS mais gonflé à 340 chevaux. Elle est allégée, le réservoir est augmenté, elle possède un arceau de sécurité et seuls 51 exemplaires seront produits et réservés à la piste. Et maintenant, on va pouvoir parler prix. Pour des Carrera 2 ou Carrera 4 qui ont une cote très similaire, on va se retrouver entre 65 000 et 90 000 euros. Le souci, c'est que ce sont des exemplaires kilométrés. En fait, ça devient très difficile de trouver des 964 Carrera 2 et Carrera 4 peu kilométrés. Et en fait, ce problème, on va beaucoup le retrouver parce que pour les Turbo Look, Carrera 2 et Carrera 4, j'ai eu à peu près le même problème et donc j'estime à environ 120 000 euros la cote. Pareil pour les Turbo 3,3 litres, c'est très difficile de trouver des exemplaires peu kilométrés. Donc on va regarder des exemplaires kilométrés qui valent entre 130 000 et 180 000 euros. Ensuite, on va retrouver les Turbo 3,6 litres, où là on trouve des exemplaires dans un état correct, donc qui vont valoir entre 230 et 240 000 euros. Donc voilà, c'est la cote, c'est à peu près ce que j'ai trouvé comme exemplaire, c'était dans ces eaux-là. Ensuite, on va avoir les Turbo S qui vont se retrouver entre 300 et 400 000 euros. Ensuite, accrochez-vous bien, on a la Turbo S Legebo qui va se retrouver entre 700 000 et 900 000 euros. Et contrairement aux autres versions qu'on a vues avant, c'est le problème inverse. Une Legebo, vous n'arriverez pas à en trouver une avec des kilomètres. Ça devient très compliqué. En fait, les exemplaires qui sont mis en vente actuellement sont des exemplaires qui ont très peu de kilomètres par rapport à l'époque. Et donc qui sont vendus une fortune. Enfin, on a la 911 Cup qui s'estime à peu près 200 000 euros. Il reste la Carrera RS dans un état propre qui va se retrouver entre 180 000 et 230 000 euros. Enfin, la Carrera RS 3,8 litres qui elle va s'approcher du million d'euros. Et enfin, la dernière des dernières, la Carrera RSR 3,8 litres qui elle va s'approcher du million, qui va dépasser le million et voire même s'approcher du 1,5 million. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et puis n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos, parce que peut-être que pour la prochaine ça va être un peu juste. Salut!